Le paradoxe de la glace, c'est manger une glace en été. Mais le paradoxe de l'été, serait-ce de faire fondre la misère au soleil? Et quelle misère! L'été dernier, j'ai essayé, c'était horrible. J'ai acheté une glace italienne. J'adore les glaces italiennes. J'ai voulu la manger. Misère! Je faisais du skate à Saint-Tropez. J'adore Saint-Tropez. Toute la glace a fondu en 2 minutes. Il y en avait de partout. Misère! Bref, j'ai perdu 3 €. Je me suis promis de ne plus jamais manger de glace en été. De toute façon, moi, je dois faire la raclette. Mais ça tombe bien, une raclette. C'est fait pour fondre. De toute façon, moi, je préfère l'hiver. Enfin, c'est quand même plus logique de manger de la glace en hiver. Une bonne glace, uniforme, qui ne fond pas et qui se laisse déguster tranquillement. Parce que la glace, c'est quoi? La glace, c'est de l'eau dure. Et un grand philosophe a dit un jour, j'adore l'eau, maman t'entend, on n'aura plus. Profitons-en. Merci Jean-Claude. La misère serait-elle moins pénible au soleil? Mais de quelle misère parle-t-on? Parce que la misère vaut son pesant d'or. Et là, bien évidemment, nous parlons d'argent. L'or, ce métal qui brille, qui a la couleur du soleil. L'or, symbole de richesse, de convoitise, d'appétit du confort. Petit retour en arrière. Les Aztèques, au XVIe siècle, n'avaient pas la même perception que nous de la valeur pécuniaire de ce métal jaune qu'ils possédaient en abondance. Et ils ont rendu la monnaie de la pièce aux conquistadors ivres de richesse. Ces gentils et naïfs Indiens, qui voulaient leur faire plaisir, leur en faisaient offrande. Mais nos voisins espagnols en voulaient tellement plus, toujours plus, que les autochtones ont fait fondre l'or directement dans le gosier de ces colons occidentaux afin d'étancher leur soif d'argent au soleil. Vous comprenez? Quelle misère, cet or! Mais de quelle misère parle-t-on? Nous sommes riches de connaissances, mais comment utilisons-nous cette richesse? Et c'est là que nous nous rendons compte que nous sommes pauvres de savoir. Car si les connaissances nous éclairent, elles ne nous tiennent pas chaud pour autant. Le savoir, la sagesse, sont à l'intérieur de nous et nous gardent. C'est le coffre-fort de notre âme. Voilà où réside la richesse. Mais de quelle misère parle-t-on? Car nous ne sommes pas riches de choix. Nous sommes contraints, obligés d'agir ou de subir. La naissance en est la preuve. Ne naît pas au soleil qui veut. La naissance n'est pas un choix. C'est un empêchement de liberté. C'est une misère juridique. On est dans la famille qu'on ne choisit pas. Comme l'a dit le poète Henri Michaud, au début du XXe siècle, on est né de trop de mères. On ne choisit pas ces mères. On ne choisit pas de naître au soleil, ni dans un palace de Los Angeles, ni dans un bidonville de Calcutta, ni avec une malformation, qu'elle soit psychique ou physique, ni mâle, ni femelle. Que l'on soit issu de rentier ou de roturier, prestigieux ou de sombre passé, la naissance ne doit pas être une misère. La naissance devrait être un acte de choix, de joie. Dans n'importe quelle circonstance, donner vie est assurément une douleur pénible, mais on doit faire de ce choix un bonheur. Les choix. On choisit ses amis. On choisit ses desserts préférés. J'adore les glaces italiennes. On choisit sa destinée. Et il y en a qui ont choisi de tuer leurs voisins. Misère, pour ceux qui s'en rappellent, car les portes du pénitencier sont toujours fermées. On peut choisir d'être, comme ils disent, ou d'être formidable. On peut choisir la bohème, ou de mourir d'aimer. On peut choisir de se revoir un jour, parce que tu as les yeux bleus, ou que c'est triste Venise quand tu te laisses aller. Mais qui frôlera tes lèvres en haut de l'affiche? Hier encore. Il faut savoir.
Alors emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, et c'est là où je veux vous emmener, dans cette mythologie nordique, pour en finir une bonne fois pour toutes avec la misère. À l'heure du Ragnarok, les deux loups, Skoll et Hati, après une chasse effrénée, dévoreront le soleil et la lune. Comme ça, il n'y a plus de jaloux. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune. C'est de la mythologie. Ce sont des mots. Les mots font l'éloquence. Plus de froid, plus de chaud. Cela nous laisse sans voix. La misère est pénible. La misère est bruyante. Que ce soit au soleil ou dans le froid. La misère sera moins pénible quand elle n'existera plus dans le silence.